Troisième vidéo du thème, donc 34-38 à la page 158. Alors, dans le 34, on nous demande d'utiliser le sens de variation pour déterminer l'intervalle auquel appartient 1 sur x. Alors, donc on a x qui appartient à 5 sur 20. D'accord? Alors là, donc on va utiliser la variation. Donc je vais faire rapidement le tableau de variation ici une fois. Comme vous l'avez vu dans le cours, on a une double barre parce qu'il y a une rupture au niveau de la courbe. C'est décroissant et décroissant. Alors l'idée, moi, c'est de trouver x et x appartient à 2,20. Donc 2,20, il se trouve, c'est la partie qui est ici. 2 est là, 20 est là. On demande si je me trouve entre les deux valeurs ici, où va se trouver l'inverse. L'inverse va se trouver ici, entre là et ici. D'accord? Non, la question c'est, si x vaut 2, quel est son inverse? L'inverse de 2, ce sera 1 sur 2. Et l'inverse de 20 sera 1 sur 20. Donc ce qui veut dire que si x est entre 2 et 20, et ben l'inverse de x sera entre, alors attention, pas entre 1,5 et 1 vingtième, parce qu'on est sûr entre le plus petit et le plus grand. Le plus petit ici c'est 1 vingtième. Donc si x est entre 2 et 20, et ben 1 sur x est entre 1 sur 20 et 1 sur 2. Alors comment on va la rédiger? On va dire déjà, donc déjà, on va regarder que x est 2 sur 20 et on est surtout sur la partie décroissante ici, la partie droite du tableau, ça faut l'indiquer. On va dire que la fonction inverse, c'est ce qu'on veut ici, la fonction inverse est décroissante sur, alors on est sur la partie positive, sur 0 plus l'infini. Donc, si x appartient à 2, 20, alors 1 sur x, l'inverse, appartient donc à un autre intervalle. Attention, plus petit en premier, donc 1 sur 20 et 1 sur 2. Donc on inverse 2, on inverse 20, mais comme on est sur la partie décroissante, il y a inversion. Le plus petit donne la valeur la plus grande, et le plus grand donne la valeur la plus petite. Inversion. On a déjà fait ce type d'exercice ensemble sur d'autres fonctions. Donc voilà comment ça se rédige. Ça met directement du tableau de variation ou de la courbe, mais j'ai préféré faire le tableau de variation ici. Donc ensuite, on a pour la même raison pour les autres. On va pas tout rédiger ensuite. On a donc, x appartient à 1000, 2000. On devrait écrire la même chose. La fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, parce qu'on est encore sur 0 plus l'infini ici, entre 1000 et 2000. Donc si x appartient à 1000, 2000, alors 1 sur x appartient à quoi? On va voir si vous avez compris. Et on va inverser 1000, donc 1 sur 1000. On va inverser 2000, 1 sur 2000, mais on échange le 1 sur 1000 qui était la valeur la plus petite. Enfin, 1000 était la valeur la plus petite, donne la valeur la plus grande. Et la valeur la plus grande donnera l'inverse le plus petit. Ok. Pour C, alors attention, dans le C, on a x qui appartient à moins 4, 1. Donc cette fois, on est sur l'autre partie. Donc on a le même principe d'inversion, mais on est sur l'autre partie. Donc c'est le début de la phrase qui est un peu différente. Donc la fonction inverse est toujours décroissante, ça ne bouge pas. Par contre, on est sur les négatifs. Donc comme il y a vraiment le tableau, c'est comme si c'était coupé en deux. Donc vraiment, je dis précisément si on a la partie gauche ou la partie droite. Donc on est sur moins l'infini. 0, 1. Donc, si x appartient, donc là on a quoi? On a moins 4, moins 1. Alors, 1 sur x appartient. Donc on va faire l'inverse de moins 1, donc c'est 1. D'accord?
d'accord? L'inverse de moins 1, donc ce qui donnera 1 sous moins 1, mais on remonte le moins, ce qui nous fait donc moins 1 aussi. Et l'inverse de moins 4, c'est 1 sous moins 4. 1 sous moins 4, on met moins 1 sur 4. Règle d'ici, on ne met pas de moins bas. On voit bien que le plus petit donne l'inverse le plus grand, et le plus grand donnera l'inverse le plus petit. Ok pour le C. Bon, après, donc on va juste voir le D. Alors dans le D, bah, c'est la même chose. On est aussi sur les négatifs, hein, donc je ne vais pas tout écrire. Hein. X, hein, c'est la même chose, la même rédaction que dans le C. Moins 5000, moins 3000. Blablabla, fonction décroissante sur moins l'infini 0. D'accord? Donc si x appartient à moins 5000, moins 3000, alors 1 sur x appartient à, donc l'inverse de moins 3, c'est moins 1 sur 3000. Et l'inverse de moins 5000, moins 1 sur 5000. Hein? Inversion, échange des bornes. Ensuite, on a le E. Alors là, on voit qu'on est de nouveau sur les positifs, 10 puissance 10, 10 puissance 15. Donc on a x appartient à 10 puissance 6, 10 puissance 15. Blablabla, donc 1 sur x, hein, on est là, c'est la partie nouveau décroissante positive. Appartient, donc il faut choisir l'inverse de 10 puissance. Alors, l'inverse de 10 puissance n, non, c'est 1 sur 10 puissance n. Mais on avait vu ça en classe de 4ème, que 1 sur 10 puissance n, ça s'écrit 10 puissance moins n. Donc ici, l'inverse de 10 puissance 15, c'est 10 puissance moins 15. Et l'inverse de 10 puissance 6, c'est 10 puissance moins 6. On va utiliser les règles d'écriture des puissances. Hein. Ok, et le dernier, f, x appartient à moins 3 cinquièmes, moins 1 demi. Ok, donc là on est de nouveau sur la partie négative. Hein. Donc 1 sur x. L'inverse de moins 1 demi, c'est moins 2 sur 1, donc juste moins 2. Et l'inverse de moins 3 cinquièmes, c'est moins 5 sur 3. Voilà pour l'exercice 33, et on a ensuite l'exercice 38. L'exercice 38, en utilisant les variations de la fonction inverse, donc pour la même raison, on demande de comparer sans calcul les nombres 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3 plus 1. Comparer, ça veut dire est-ce que celui-ci est supérieur ou inférieur. Là, on voit déjà que on a ici, finalement, c'est quoi? Ça, c'est l'inverse de racine de 3. Ça, c'est l'inverse de racine de 3 plus 1. Donc, nous, ce qu'on va faire, hein, on va déjà comparer donc, les nombres sans les inverses. Racine de 3 et racine de 3 plus 1. Alors, racine de 3 plus 1. Racine de 3 est plus grand ou plus petit? Plus petit, puisque c'est on a un nombre et lui-même plus 1. Donc, forcément, ce résultat est plus grand. Donc, on a ça. D'accord? Donc, racine de 3 est inférieure à racine de 3 plus 1. Qu'est-ce qu'il fait pour les inverses? On va pas lui mettre un coup dessus. Hein. D'accord? On est sur la fonction inverse, hein, parce qu'on a inversé racine de 3. Et la fonction inverse, la même phrase que dans l'exercice au-dessus. La fonction inverse. Et décroissante. Alors là, je suis quoi? Sur les parties positives ou négatives. La racine de 3, on est dans les parties positives. Hein. Décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais inverser les nombres? J'inverse donc le sens. Hein. Le plus petit deviendra le plus grand. Le plus petit donne l'inverse le plus grand. Donc, si racine 3 est plus petit, 1 sur racine 3 sera le plus grand. Voilà comment ça s'explique. Hein. On compare les nombres sans les inverses, ceux qui sont au dénominateur. Et on dit que la fonction inverse est décroissante, ce qui va nous permettre d'inverser hein, la comparaison des nombres. Voilà donc pour l'exercice 38 qui clôt donc, ces exercices sur la fonction inverse.